Face à l'est de la République démocratique du Congo, c'est réellement une guerre ou le business. C'est du business ou réellement une guerre. Quel est le vrai sens? Quelle est la vraie situation? Quelle est la véritable analyse de la situation qui dérange, ça fait plus de 3 décennies, l'est de la République démocratique du Congo? Suivez cette émission jusqu'à la fin pour en savoir plus. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez à peine, je suis David Kimbangi. Ici sur cette chaîne, nous parlons du business, nous parlons de l'investissement, nous parlons de la motivation, mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir afin de percer dans le business et du développement personnel. Peut-on espérer un jour voir cette guerre de l'Est de la République démocratique du Congo finir? Elle est réellement une guerre ou un business? Si c'est une guerre, il s'agit de quel type de guerre? C'est une guerre économique? C'est une guerre politique? Ou c'est une guerre militaire? Nous allons faire une petite analyse étant un panafricaniste pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ce qu'il faut d'abord savoir, les amis, c'est quoi? Vous allez nous excuser pour le bruit, nous sommes dans un carrefour. C'est un endroit où il y a plein de bruit, mais nous faisons quand même l'effort de vous tourner cette émission, cette vidéo. Faisons quand même une petite analyse. Comment un pays comme la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, la République démocratique du Congo avait comme superficie 2 345 000 km². J'ai dit bien une superficie de 2 345 000 km², avec une population environ 95 millions d'habitants. 95 millions d'habitants s'avère faible devant une nation comme le Rwanda. Nous entendons tout le temps des discours politiques, le Rwanda, l'agression rwandaise. On appelle ça l'agression rwandaise. En d'autres termes, le Rwanda menace la République, le Rwanda ne veut pas que la RDC ait la paix, le Rwanda ne veut pas que la RDC... En fait, parlons un peu, mais soyons sérieux. Moi, ça m'offense étant panafricaniste, ça m'offense, pas étant congolais. Ça m'offense quand j'entends les Congolais, les politiques congolais crier, dire le Rwanda nous menace, le Rwanda fait ceci. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Voilà pourquoi nous posons la question. Il s'agit du business ou une guerre militaire. Si vous ne savez pas, le Rwanda a au moins 26 300 et quelques km² de superficie. S'il vous plaît. 26 000. D'accord? 26 000 km² de superficie et la RDC 2 345 000 km². Donc vous sentez déjà la différence côté superficie entre 2 millions et 26 000. Partons côté population. Nous avons au moins 95 millions d'habitants. Le Rwanda, jusqu'à 2021, 13 millions quelque chose. 13 millions. Et à l'heure actuelle, Kinshasa seulement pourrait avoir 16 millions d'habitants ou plus actuellement. Kinshasa, plus de 16 millions d'habitants. Donc les Rwanda, 13 millions et quelques. Je parle de 2021-2022 déjà. 13 millions quelque chose d'habitants. Et une nation de 13 millions malmène, dérange une nation de plus de 95 000 millions d'habitants. On pourrait même dépasser 100 millions d'habitants. Un pays comme le Rwanda nous malmène, nous crions tout le temps. Oui, le Rwanda, Paul Kagame. Si vous ne le savez pas les amis, c'est la RDC qui rend Paul Kagame fort.
C'est la RDC qui rend Paul Kagame puissant. C'est la RDC qui rend Paul Kagame homme fort, homme puissant d'Afrique. C'est nous qui les rendons puissants. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que le Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda représente? Voilà pourquoi je parle de la guerre ou les business. Nous allons les comprendre jusqu'à la suivre cette émission jusqu'à la fin. Donc avant la fin de cette émission, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas d'une guerre militaire, mais plutôt une guerre business. Pas une guerre du business. Derrière le Rwanda se cachent beaucoup de pays, beaucoup de nations. Tous les Occidentaux sont derrière le Rwanda. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine? Tout le monde a crié, Russie, il faut sanctionner la Russie, sanctionner, sanctionner. Quelles sanctions de grande envergure qui pèsent sur le Rwanda, qui pèsent sur Paul Kagame? Il n'y en a pas. Je crois que vous avez entendu 2020-2021, l'Union européenne avait financé l'armée rwandaise, soi-disant pour avoir accompagné, je ne sais pas, Tchad ou quel pays, quelque chose comme ça. Quand les choses se passent en RDC, à l'Est, là on ne crie pas. Vous avez vu la situation d'Israël, tout le monde, tous les regards fixés vers Israël. Et en RDC, ce ne sont pas des hommes qui meurent, ce sont des animaux. Donc déjà une nation comme le Rwanda malmène la République démocratique du Congo. Et s'il faut quitter le Rwanda, quand on ne parle pas du Rwanda, on parle d'Ouganda. Ouganda avec 236 000 km². Ouganda avec 236 000 km². Je parle de 236 000. Même Ouganda, vous voyez, Ouganda c'est 236 000 km², alors que nous sommes à 2 millions, s'il vous plaît. 2 345 000 km². C'est l'aspect superficie. Donc même Ouganda ne va pas s'égaler avec la RDC. Et Ouganda a 47 millions d'habitants. À peu près 47 millions d'habitants. L'Ouganda. Parce que l'Est de la RDC est menacé, si pas le Rwanda, l'Ouganda, si pas Ouganda, Burundi. Ce sont les trois nations qui menacent tout l'État, l'intégralité de notre territoire. 47 millions, nous sommes à plus de 95, voire même 100 millions d'habitants. Donc déjà, si papier, c'est pratiquement impossible. Avec 236 000 km² comme superficie, l'Ouganda ne peut pas faire la guerre à la République démocratique du Congo. Donc là, déjà, vous voyez qu'il y a un problème. C'est loin d'être un problème militaire, oui, loin d'être un problème militaire. C'est loin d'être un problème militaire. Ça fait mal quand des nations comme Ouganda, vous avez entendu la superficie du Rwanda, Ouganda, même la Tanzanie. La Tanzanie a une superficie de 945-947 000 km². 945 000 km². C'est ça la superficie de la Tanzanie. Avec comme nombre d'habitants 63 millions. 63 millions d'habitants. Et nous, RDC, on est faible face à des nations qui en réalité, nous, on peut même coloniser. Je vous dis la vérité. Nous pouvons coloniser toutes ces nations, tous ces pays voisins. Nous ne sommes pas un pays, nous sommes un continent. Nous sommes un continent. S'il faut laisser Tanzanie, allons vers Burundi. Allons vers Burundi. Burundi a combien comme superficie? 27 000 km². J'ai parlé de Rwanda comme 26 000. Et Burundi, 27 000 s'il vous plaît. Burundi qui nous menace à tout moment. Si pas Rwanda, Ouganda, si pas Ouganda, Burundi. Burundi a 27 000 quelque chose km². Vous voyez? Et déjà une nation comme ça, comme Burundi, nous malmène comme Burundi. Comme population s'il vous plaît. Burundi a combien comme population? 12 500 quelque chose. Burundi avec une population de 12 millions, les amis, 12 millions menace la République démocratique du Congo. 12 millions. Donc, Kinshasa, on prend tous les Kinois, on les amène vers Burundi. Il y a des gens qui resteront, qui rentreront. La RDC est un scandale géologique, les amis. La République démocratique du Congo est un scandale géologique. La RDC
a toutes les richesses naturelles. Toutes les richesses naturelles. La RDC possède la deuxième plus grande forêt tropicale mondiale. La deuxième plus grande forêt tropicale mondiale. La République démocratique du Congo détient entre 60 et 80% des réserves mondiales de coltan. Les amis, je parle bien de coltan. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit ceci. La RDC seule, la République démocratique du Congo seule, détient entre 60 et 80% des réserves mondiales. La RDC seule détient entre 60 et 80% des réserves mondiales de coltan, les amis. Et ça se trouve où au Congo? Vers l'Est. Toute cette richesse se trouve à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre que ça, ce n'est pas une guerre militaire. C'est du business. À quoi sert les coltans? Tout ce que vous avez comme aujourd'hui, ordinateur, on ne peut pas fabriquer les ordinateurs sans les coltans. Les amis, on ne peut pas parler d'iPhone. Même l'iPhone là, l'iPhone, sans coltan, vous n'aurez pas iPhone. Alors, devinez un peu, toutes ces entreprises, Apple ne peut pas évoluer sans coltan. Apple ne peut pas évoluer sans coltan. Les tablettes, on ne peut pas fabriquer les tablettes sans coltan. Donc, vous comprendrez, ce n'est pas pour rien que la RDC est menacée. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que ces gens ne veulent pas venir négocier de manière officielle. Ils veulent passer par le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pion qu'on utilise, utilisé par les Occidentaux. Le Rwanda en soi n'est rien. Je vous ai démontré côté superficie, côté... Le Rwanda en soi n'a rien. D'où lui vient cette force? Quand tu vois un enfant te manquer du respect, c'est qu'il y a un adulte derrière lui. Quand un enfant peut se permettre d'insulter un adulte, de lui parler sans père, c'est qu'il est trop sûr de lui. Il y a quelqu'un derrière son dos. Il y a un grand frère fort. Il y a un grand frère puissant. Il y a un père. Sans un mentor, un enfant ne peut pas avoir l'audace, le courage d'insulter, de manquer du respect à un adulte. Donc si le Rwanda manque du respect à la République démocratique du Congo, parce que derrière le Rwanda se cachent plusieurs nations. Vous avez vu quand on a arrêté Edouard Mwangachouchou, le député de Masisi, Élie de Masisi, qu'on a arrêté, je crois il est de Masisi, qu'on a arrêté et qu'on a condamné à mort, Edouard Mwangachouchou. Vous avez vu comment les Occidentaux sont venus. Vous avez vu même, j'aurais appris l'arrivée de Nicolas Sarkozy récemment à Kinshasa. C'était pour négocier la libération de Mwangachouchou. Pourquoi? Parce que plusieurs entreprises seront fermées avec l'absence de Mwangachouchou. Et Mwangachouchou, lui seul, vous imaginez qu'on arrête Mwangachouchou, un simple Congolais, mais l'État congolais lui demande comme amende 2 milliards s'il vous plaît, 2 milliards. Comment peut-on demander 2 milliards à quelqu'un qui n'a pas d'argent? Il en a. C'est un milliardaire. Et quand il fait, il fabrique, il exploite les coltans ici, à la place de sortir directement, non, ça passe par le Rwanda. Donc les coltans passent par le Rwanda. Et là, c'est le Rwanda qui sort comme producteur. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Donc derrière ces conflits, Rwanda, Kigali, Kinshasa, Rwanda, République démocratique du Congo, se cachent des gens, des investisseurs, des entrepreneurs. M23. Qu'est-ce que ces gens ont là comme argent pour acheter tous ces matériels de qualité moderne qu'ils ont? Ils sont financés. Donc, n'attendez pas qu'un jour cette guerre de l'Est finisse. Ça peut se calmer pour un temps, mais c'est une guerre de sang. C'est une guerre business. Il y a des gens derrière cette guerre. Il y a des gens derrière cette guerre. Paul Kagame, c'est un marionnette. Ah oui, c'est un marionnette. Paul Kagame en soi n'a rien. Paul Kagame, derrière Paul Kagame, il y a des gens. Il y a des hommes forts, puissants qui dirigent le monde, qui sont derrière Paul Kagame, qui financent l'M23, qui soutiennent matériel logistiquement l'M23. Et avec ça, on ne peut pas parler d'une guerre militaire, mais plutôt une guerre business.
Ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre business. Plusieurs personnes tirent les profits. Tirent leurs profits dans cette guerre. Je ne parle pas que des expatriés, même des Congolais. Vous avez vu tout récemment ici, on a arrêté le gouverneur intérimaire de Nord Kivu. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que dans les camps des M23, là, il se trouvait certaines tenues des FARDC et même les matériels nouvellement acquis, les amis. Donc cette guerre n'est pas une guerre politique, non plus militaire, mais plutôt une guerre business, économique. Pourquoi cette guerre ne se fait pas à Bandundu? Le problème de Kwilu. Kwangu Maïndombe. Pourquoi pas Maïndombe, Kwilu Kwangu? Il y a du profit derrière cette guerre. Ce n'est pas de la guerre militaire, mais plutôt du business. Parole du coach.